un moment, lorsque vous avez dit que, ok, maintenant on va... Oh. Mireille a dit, éteins la lumière d'abord. Vérité. Vous lui avez dit non, je veux te voir, je veux t'admirer. Elle a dit non. Ou tu éteins la lumière ou je pars. Et vous avez éteint la lumière vous-même. Vous étiez en Bermuda blanc. Vous avez éteint la lumière. Ce jour quand vous êtes arrivé, vous aviez un pantalon de couleur kaki, avec une chemise carrelée comme celle-ci, avec des babouches noires en cuir au pied. Vous n'aviez pas de chaussures, c'était des babouches de Samara en cuir de couleur noire. Vous êtes arrivé, vous avez éteint la lumière. Elle vous a demandé où est le préservatif. Et quand vous lui avez dit je n'ai pas, elle a dit moi j'en ai. Elle a sorti dans son sac un préservatif. Dans le noir, elle vous a donné. Vous avez utilisé le préservatif. Quand vous avez fini, elle est partie. Elle vous a laissé dans la chambre. Quand vous vous êtes levé, vous avez cherché le préservatif. Vous n'avez pas trouvé le préservatif. J'ai vraiment pas, j'ai pas vu là où elle a mis. Puis c'est elle qui a enlevé. Elle est partie avec. Elle est partie avec votre sémence. Elle a récupéré votre sémence. Elle est partie avec chez son marabout qu'on appelait Malam Idi. On espère dans la maison de Malam Idi à Tibati. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait sur votre sémence. Il a fait des imprécations. Et il a demandé à Mireille de boire. Quand il a fini de faire ce qu'il avait fait, et elle a bu votre sémence. C'est la quantième fois que vous venez ici, monsieur? For how long have you been coming here? Hein? Depuis. Vous êtes avec qui ici? Who are you Vous êtes seul? with? Are you alone? All right. J'ai vu un monsieur. I've seen a man. Je l'ai vu travailler quelque part. I've seen him walking. Et où je vois travailler ce monsieur, c'est comme s'il avait eu, c'est comme un supérieur hiérarchique à lui qu'on appelait Monsieur Tala. A superior. Monsieur Tala, Monsieur Tala, c'est qui? Mr. Tala, who is it? Vous dites? À Satom, et puis nous nous sommes retrouvés à Isakam. Avec qui? Avec Tala. Venez. Oh. Tala, c'est votre collègue. Vous avez travaillé ensemble. Vous travaillez encore ensemble? Non, nous sommes séparés quand je suis parti à Tibati. Ah, vous êtes séparés quand vous êtes parti à Tibati? Oui, lui est resté à Douala. Vous avez fait combien de temps à Tibati? Je suis parti à Tibati en 2018 et je suis rentré en 2023. Vous dites vous persévérez ici? Oui, mon Ça père. fait combien de temps? Depuis que je suis arrivé, ça fait depuis 2024. Je viens ici. C'est votre sac là-bas? Is it your Oui, bag? mon père. Prenez le sac là, mettez-le à côté de vous. Take the Allez bag chercher le sac, vous mettez à côté de vous. and put it next to him. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Holy Spirit. Vous avez quitté la Satom pour où? Je suis quitté la Satom pour Kateko et maintenant je suis chauffeur à la régie de dragage au port. Ah? À la régie de dragage au port. Dragage au port. Vous avez quitté de Satom Pour Kateko. pour Kateko. Et Kateko pour la régie de dragage. Oui. D'accord. Yes, all right. Le sac que je vous ai demandé de prendre ici. The bag I Est-ce que have vous êtes to prêts pour la take. prophétie? Are you Je ready suis for prêt, mon prophecy? père. Vous êtes prêts? Oui, mon père. You're ready. Vous êtes prêts? Oui, mon père. You're ready. Vous avez prié Dieu. You've prayed Oui, Même God. ce soir. Oui, mon père. Vous avez prié Dieu. You've prayed Quand God. vous étiez en train de finir le travail, vous avez fait une prière à Dieu. J'ai dit, je veux aller. Vous êtes venu en retard parce que vous travaillez. Vous avez dit, non, je veux aller. Seigneur, comme je parle, Lord, as I que go, ton serviteur me may your parle. servant talk. Seigneur, je veux qu'on me parle parce que ma vie est bloquée. Les choses sont coincées. Je veux connaître ce qui se passe. Comme je parle, Seigneur, je veux que tu me parles. Vous avez garé la voiture. Vous avez parlé à un collègue à vous, qu'on appelle Eric. Oui. Vous avez dit à Eric, Oui. je pars à l'église Oui. et je vais rencontrer le prophète. Vérité. Il y avait un vigile. Il y a un gars vigile, Oui. un gars nordiste, qu'on appelle Vérité. Umaru. Vérité. Vous lui avez dit que je suis en train de courir. Vérité. Il a dit, tu cours pour aller où? Vous lui avez dit, je pars à l'église. Vérité. C'est vrai. C'est vrai. Et vous avez venu vous asseoir ici. And you came and Vous êtes assis ici. Oui. Zamata wa inna paruzias. Zamarika wa anna garus. Patora inna gresa somera.
Vous voyez le sac que je vous ai demandé de prendre. The bag I asked you to Quand take. je vous ai vu, When I look at l'ange you, de l'Éternel m'a dit, God's dis-lui, angel told me that Dieu tell m'a dit de me vous dire, hein, God has vous told me l'aimez to beaucoup. tell that you love Vous him. aimez beaucoup Dieu. You Amen. love God a lot. Cet homme aime Jésus. This man Il dit qu'il loves persévère ici. him. He says he's Vous êtes patient nombreux. and you're numerous. C'est la première fois que je remarque son This is visage. the first time I remark. Mais Dieu me dit But God tells me que vous l'aimez beaucoup. that you love Amen. him Vous a lot. aimez beaucoup le Seigneur. You Amen. love the Et God pour a cela, lot. Dieu m'a dit, avant de commencer même la prophétie, And for that, God que said, je vous "Because dise, of prophecy that il y I a tell quelque you, chose que vous attendez. there's something Amen. you're Il y a une waiting promotion for. que vous There's a attendez promotion dans votre lieu de you're service. Vérité. Vous avez fait une lettre. You make a Vous letter. avez fait une lettre que vous avez déposée Vérité. pour qu'on vous shift dans un autre poste et que le salaire soit augmenté. Vérité. Vous avez un patron qu'on appelle M. Paul. You have Vérité. Hein? Vérité. M. Paul. Vérité. C'est lui qui gère le personnel. Vérité. Dieu m'a dit, personal avant le rallye prophétique, la semaine-ci, il va vous convoquer dans son bureau. Amen. Zarata wa inaboris. Os prevista wa inagaritei. Honorado Maliki is privin. Wadias. L'Esprit de Dieu m'a ramené dans votre lieu de travail. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé, il y a une barrière. On entre à l'intérieur. C'est un grand espace. Il y a les voitures qui garent. Et il y a des bâtiments, il y a des bâtiments. Et il y a un conteneur. Il y a un conteneur. Vérité. Dans le conteneur, il y a des bureaux. Il y a un bureau ici, il y a un autre bureau de l'autre côté. Le bureau de M. Paul, c'est le premier bureau à gauche. Vérité. Dans son bureau, il y a une table. Il y a une table, mais ce n'est pas une table. C'est deux tables qu'on a collées. Deux tables en bois. C'est vrai? Vérité. Et il est dans le bureau. Il y a des documents sur le bureau. Vérité. Il y a une petite armoire, une toute petite armoire. Vérité. À gauche, il y a un petit meuble avec un téléviseur que M. Paul a ramené de sa maison. Ce n'est pas le téléviseur du travail. Il a pris ça chez lui à la maison. Vérité. Et il a sa femme qui vient souvent lui apporter même à manger au travail. Qu'on appelle Madame Mireille. Une femme grasse comme ça. Vérité. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez tomber? Do you want to fall? Il dit que ses pieds ne tiennent plus bien. Says his legs are Parce que Jésus l'aime, mes amis. because Jesus loves. Et quand je suis entré dans ce bureau, And when I entered, j'ai trouvé cette table, ces deux tables collées qui font le bureau de M. Paul. Et il est assis derrière son bureau. Il y a des documents sur la table du bureau. Et il y a, ici sur la table, il y a une photo. Il y a un petit cadre photo où il est avec sa femme et ses deux enfants. Hein? Et ses deux enfants, une fille et un garçon. Vérité. Et c'est là, le cadre photo est là. Et sur le mur, il y a une photo, il y a un autre cadre photo. La photo du chef de l'État Vérité. qui est dans son bureau. Derrière son dos. D'accord. Damazawa ina bros meradias. Ontazeni tamera idinato. Bakera isma. Salofili zinis niristi. Isprivi. Quand j'ai vu dans ce bureau, j'ai vu votre dossier dans ce bureau. Et l'ange de Dieu m'a dit, regarde, quand je suis arrivé, j'ai vu la pile de dossiers, de documents sur le bureau de M. Paul. Et j'ai vu. Ok. I've seen. All right. Ok. All right. Vous aimez Jésus? J'aime Vous Jésus. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Je crois au Vous prophète. serez étonnés ce soir. You shall be surprised Amen. tonight. Amen. Regardez, Look, vous avez fait cette demande you made parce que votre salaire ne vous suffit pas. because your Le salary salaire, ça ne va pas. Vous avez demandé qu'on vous fasse une affectation dans un autre poste. C'est toujours un poste de conducteur, Vérité. mais il y a plus d'avantages là-bas. Vérité. Quand vous avez écrit, vous avez donné au responsable de votre groupe, qu'on appelle Monsieur Didier. Vérité. Vous avez pris à donner à Didier. Vérité. C'est votre collègue. Oui. Vous lui avez remis, il a dit, je vais remettre à M. Paul. Il est arrivé, il a déposé le dossier chez M. Paul. Mais il ne lui a pas expliqué parce qu'il vous a dit qu'il va lui expliquer. Vérité. Parce que c'est son ami. you expect. Il a dit, je vais lui expliquer et tout. Vous avez même voulu lui donner un peu d'argent, qu'il prenne quand même le jus. Il a dit, non, ça va, laisse, je vais prendre ton dossier. Vérité. Je vais négocier pour toi. Vérité. Il est parti, il n'a pas négocié. Votre dossier est en bas. Et M. Paul ne sait même pas qu'il y a un problème comme ça dans son bureau. Mais comme je parle, l'ange de la prophétie est en train de parler à M. Paul où je suis en train de parler. Amen.
Parce qu'à l'heure où je suis en train de parler, Monsieur Paul est assis quelque part maintenant, au port, en train de manger le poisson braisé. Il est parti avec ses collègues. Et Didier est parmi les collègues là. Ils sont partis, ils sont en train de manger au port. Laissé partir à l'ancien conteneur colonial. Vous l'avez laissé là-bas. Il est en train de manger là-bas. C'est une maman qu'on appelle maman Madeleine qui fait le poisson braisé. Et il est arrivé avec ses amis. À l'heure où je parle, il est en train de finir son plat de bar. Il a commandé le bar braisé avec les frites de plantain, avec les bâtons de manioc, avec une Beaufort. Il a fini la Beaufort, il a fini le plantain, il a fini le bâton de manioc. Il est en train de finir son bar. Mais il n'est pas au courant de votre dossier. Comme je parle, l'ange de Dieu l'a retrouvé là-bas. Il est en train de penser à vous. Demain matin, il va arriver dans son bureau. Il va commencer à fouiller par l'ange de mon Dieu les documents. Et il vous appellera. Amen. Amen. Samera Dias Meta. Donne-lui le micro. Give him the mic. Je vous ai vu dans le règne de l'esprit. Saw you in the spirit. Et l'ange de l'Éternel a commencé à me montrer des choses. Il m'a ramené à Tibati. Et quand je suis retourné à Tibati où vous avez travaillé, je suis arrivé là-bas et je vous ai vu dans une concession. Vous habitiez dans une concession. C'était une maison où il y avait d'autres personnes. Et dans cette maison, il y avait un monsieur qu'on appelait Daouda, qui était votre voisin. Hein? Votre voisin. Daouda. C'était votre voisin. Bien. Ce Daouda que j'ai vu, il était voisin à vous. Et il avait sa femme qu'on appelait Aïchatou qui habitait avec lui. Elle venait, elle partait, elle venait, elle partait. Aïchatou avait son ami qu'on appelait Bintou qui venait souvent rendre visite là-bas. Et parfois quand Bintou arrivait, vous la saluez. C'était une belle fille, brune comme ça. Elle venait toujours avec la tête couverte comme ça. Vous avez commencé à la saluer. Bintou, ça va? Noé Jamna, oh comment tu vas? Ah voilà. Après Bintou a commencé à vous plaire. Vous avez commencé à dormir la nuit, vous pensez à Bintou et vous demandez à Aïcha, ton ami est où? Non, elle a voyagé. Après ces choses, Satan vous a piégé. Et c'est là que je veux arriver. Il y a une jeune fille à Pagno qui a été pour vous un piège. Oui, un piège. Gramani, Idras, In Evani, Isris. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est comme un voile noir qu'on a jeté sur vous. Il y a une jeune femme qu'on appelle Mireille à Pagno. Elle avait un restaurant. Pas un restaurant. Elle préparait le bouillon. Vous alliez souvent manger là-bas. Après, elle vous a plu. Et vous l'avez dragué. Je vais vous montrer quelque chose. Un jour, vous êtes quitté du travail avec des collègues. Et vous aviez un collègue qu'on appelle aussi Daouda, qui est aussi chauffeur. Hein? C'est aussi un chauffeur. Vous êtes quitté avec Daouda. Chauffeur pick-up. Parce que j'avais le camion. Hein? Moi j'étais dans le camion. Vous avez le camion. Et il y a aussi Ibrahima. Hein? Qui est aussi un collègue à vous. Il était géant mince comme ça. Il y avait Mustapha qui était le responsable. Hein? Vérité. Mustapha. Vous êtes quitté un soir après le travail. Vous êtes parti chez Mireille. Et vous êtes arrivé, c'était un bar-restaurant. Et on a écrit là-bas chez Mimi. C'est le nom du restaurant. Bienvenue chez Mimi. Vous êtes arrivé chez Mimi. Et quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez commandé le bouillon. Le bouillon de bœuf, les pâtes de bœuf. Et vous avez commandé les pâtes de bœuf avec le plantain bouilli. C'est ce que vous avez commandé. Vous avez commandé les pâtes de bœuf avec le plantain bouilli. Avec une grenadine. Vous l'avez dit, je veux une grenadine glacée. Elle a servi une grenadine. Et vous êtes arrivé, Mustapha était assis à droite. Et il y avait un autre de vos collègues même qu'on avait chassé après. Parce qu'il avait un peu bello. Il y avait un problème de vol. On l'a accusé. Le vol de gasoil. Mais ce n'était pas bello. Tout le monde pensait que c'est lui, mais ce n'était pas lui.
On l'a chassé pour rien. Bello était là chez Mireille. Et vous avez commandé à manger. Et c'était la première fois que vous arriviez là-bas. Parce que c'est Mustapha qui vous amène là-bas pour la première fois. C'est lui qui vous dit qu'il y a une femme que je sais, elle prépare bien. C'est qu'elle suit peut-être, elle peut même te plaire, comme c'est entre vous là-bas. Et quand vous êtes arrivé, vous regardiez Mireille, vous mangiez, mais vos yeux n'étaient pas dans le bouillon. Vous regardiez les fesses de Mireille. Quand elle partait à gauche, vous regardiez. Quand elle partait à droite, vous regardiez. Quand elle se tournait, vous regardiez le Mustapha. Vous faites les yeux comme ça que oh, c'est le produit, c'est un bon produit. Et vous avez dit à Mustapha, la fille, si je ne peux pas la laisser. Et vous avez mangé ce jour, vous êtes rentré. Le deuxième jour, vous êtes revenu seul. Quand vous êtes arrivé au restaurant ce soir, il était 18h30 minutes, 42 secondes après le travail. Vous êtes arrivé au restaurant, vous avez trouvé un ami à vous qu'on appelait Ousmane. Et Ousmane était en train de manger. Et vous êtes assis sur le banc de Ousmane, sur sa table. Vous êtes mis à manger ensemble et à causer. Quand vous avez fini de manger, vous avez dit à Mireille que vous voulez la voir. Quand elle est arrivée, vous lui avez demandé son numéro de téléphone. Elle vous a dit non, je ne donne pas mon numéro aux étrangers. Vous avez sorti un papier, vous avez écrit votre numéro sur ça. Vous lui avez dit tiens quand même s'il te plaît. Et elle a tenu le numéro. Vous êtes parti. 1, 2, 3 jours après, Mireille vous a appelé. Quand elle vous a appelé, vous étiez déjà désespéré. Vous ne croyez plus que Mireille pouvait vous appeler. Quand vous appelez, vous lui avez dit non, écoute, quand je t'ai vu, tu m'as plu. Oh, voilà, voici. Oh, vraiment, tu es une belle femme. Et tout ceci. Et elle vous a dit, il faut venir me dire ça en face. Il faut qu'on se voit pour que tu me parles en face. Voilà comment vous avez pris le premier rendez-vous avec Mireille. Vous avez causé avec elle dans un autre bar, pas dans son bar. Vous êtes allé dans un autre bar. Janvier bar. Janvier bar. C'est au bord de la route. Janvier bar. C'est chez papa Janvier. Vous êtes arrivé, vous avez commandé à boire. Vous êtes arrivé d'abord, Mireille n'est pas arrivée. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. C'est la 45e minute, 33 secondes que Mireille a atterri. Sa moto l'a déposée. Vous vouliez même déjà partir. Parce que vous étiez découragé. Vous ne croyez plus qu'elle va venir. Et lorsqu'elle est arrivée, vous lui avez dit, mais comment tu as pris du retard comme ça? Elle a dit, je t'avais dit que j'allais finir le travail avant de venir. Et donc elle est arrivée, vous êtes assis. Et là dans le bar, vous avez commandé à manger parce qu'il y avait des jeunes hommes qui faisaient le soya à côté. Vous avez acheté le soya, vous avez mis avec la boisson. Et Mireille est arrivée, vous lui avez demandé, tu bois quoi? Vous avez pris le top pamplemousse. Elle a pris la 33. Et vous avez commencé à manger, vous avez mis le soya, vous mangez et vous la dragueriez. Et puis elle vous a dit, ok d'accord, on va apprendre à se connaître. C'est comme ça que votre histoire a commencé. Dans l'histoire qui a commencé avec Mireille, écoutez, le premier rendez-vous que vous avez pris avec elle, vous avez pris rendez-vous dans une auberge. Vous êtes retrouvé dans l'auberge avec Mireille. Quand vous êtes arrivé dans cette auberge, vous avez passé du temps avec elle dans la chambre. C'était une auberge. Il y avait une ampoule. Il y avait une ampoule. Ok. Il y avait une ampoule. C'est un endroit qu'on appelait posada. Posada. La posada. Il y avait une ampoule rouge. La posada. Oh, il est en train de rire. Vous êtes arrivé dans cette auberge qu'on appelle la posada. Dans la posada, il y avait 18 chambres. Il y avait 18 chambres. Et quand vous êtes arrivé, vous avez pris la clé et vous avez dit à Mireille, quand tu vas arriver, trouve-moi dans la 118. Et on vous a remis les clés de la 118. C'était une clé avec un porte-clé en bois sur lequel on avait gravé 1 et 8. Vous êtes entré dans la chambre. Quand vous êtes entré dans cette chambre, c'était une chambre avec un vieux lit, avec un matelas. Ce n'était pas un endroit très propre dans tous les cas. Quand vous êtes arrivé, d'abord vous êtes demandé que comment l'endroit c'est comme ça. Mais dans tous les cas, vous êtes assis. Vous avez mis la télé, vous avez commencé à attendre Mireille. Il n'y avait pas de climatisation dans la chambre. C'était le ventilateur. Et le ventilateur était du côté de la fenêtre. Et la fenêtre, c'était une petite fenêtre qui était à côté des toilettes. Et la toilette n'avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte sur les toilettes.
Et Mireille est arrivée ce soir. Elle a toqué à la porte et puis vous avez ouvert la porte. Vous êtes assis, vous avez commencé à parler. Elle a pris la télécommande. Elle a commencé à zapper. Elle a dit qu'elle veut voir la chaîne Novelas. Elle a commencé à zapper. Elle est tombée sur Novelas. Vous parlez, un moment vous êtes fâché contre elle. Vous lui avez dit comment je suis en train de te parler. Toi tu regardes la télé. Pourtant on est ici pour les vraies choses. Et vous avez pris vous-même la télécommande. Vous avez éteint le téléviseur. Hein? Et vous avez commencé à causer, à mettre la main sur elle et à parler. Et après, ce qui est arrivé est arrivé. Et quelque chose s'est passé. Écoutez-moi attentivement. C'est tout ce que je vous ai raconté. C'est pour arriver où je vais arriver maintenant. À un moment, lorsque vous avez dit que, ok, maintenant on va... Oh. Mireille a dit éteins la lumière d'abord. Vérité. Vous lui avez dit non, je veux te voir, je veux t'admirer. Elle a dit non. Ou tu éteins la lumière ou je pars. Et vous avez éteint la lumière vous-même. Vous étiez en Bermuda blanc. Vous avez éteint la lumière. Ce jour quand vous êtes arrivé, vous aviez un pantalon. Un pantalon de couleur kaki. Avec une chemise carrelée comme celle-ci. Avec des babouches noires en cuir au pied. Vous n'avez pas de chaussures. C'était les babouches des Samaras en cuir. De couleur noire. Vous êtes arrivé. Vous avez éteint la lumière. Et vous avez commencé à bagarrer avec elle. Le langage des hommes pour des hommes. Et à un certain moment, elle vous a demandé où est le préservatif. Et quand vous lui avez dit je n'ai pas, elle a dit moi j'en ai. Elle a sorti dans son sac un préservatif. Dans le noir, elle vous a donné. Vous avez utilisé le préservatif. Quand vous avez fini, elle est partie. Elle vous a laissé dans la chambre. Quand vous vous êtes levé, vous avez cherché le préservatif. Vous n'avez pas trouvé le préservatif. J'ai vraiment pas, j'ai pas vu là où elle a mis. Puis c'est elle qui a enlevé. Elle est partie avec. Elle est partie avec votre sémence. Son travail c'était ça. Après ce jour, vous avez tout fait pour la rencontrer. Elle a refusé. Plus jamais vous n'avez eu de rendez-vous. Plus jamais elle n'a accepté d'avoir de rapport avec vous. Parce que sa mission était accomplie. Elle était venue récolter votre sémence pour vous maudire avec. Et pour que sa vie puisse briller. Puisqu'elle avait même, elle avait déménagé Bagno et après elle est partie à Danfiri. Maintenant vous voyez, elle a récupéré votre sémence. Elle est partie avec chez son marabout. On a fait des gris-gris. Que votre étoile s'éteigne et que son étoile s'allume. C'est pour ça que vous avez des problèmes partout. Tout ce que vous faites est bloqué. Les patrons vous aiment au début et à la fin ils commencent à vous haïr pour rien. Des sanctions pour rien. Cette malédiction, comme je parle, l'ange de Dieu est dans la maison de ce marabout qu'on appelait Malam Idi. On espère dans la maison de Malam Idi à Tibati. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait sur votre sémence. Il a fait des imprécations. Et il a demandé à Mireille de boire. Quand il a fini de faire ce qu'il avait fait, et elle a bu votre sémence. Et Dieu m'a dit ceci. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, comme je parle, c'est annulé. Et Mireille est en train de vomir pendant que je parle. Amen. Il y a une élévation qui vient devant vous. Amen. Une restauration. Comme je mets la main sur vous, vous saurez que votre Père est un prophète. Ouvrez la bouteille d'huile de faveur ici. Père, donnez-moi l'huile. Au nom de Jésus-Christ. Par cette huile de faveur. Grâce manita l'ofila. La parole de la prophétie s'accomplit dans sa vie. Père, au nom de Jésus. Ta grâce. Tenez. Allez, c'est fini. Votre téléphone va sonner. Vous aurez une promotion. Amen. Selon la parole de l'Éternel. Yes.